Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette de macarons. J'ai choisi les macarons au café car j'adore cette saveur. Si vous n'êtes pas trop fan du café, rassurez-vous, j'ai d'autres recettes de macarons sur ma chaîne YouTube que j'ai regroupées dans une playlist. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour réaliser cette quarantaine de macarons, il vous faudra dans un premier temps réaliser de la ganache montée au café. Je vous conseille de la réaliser la veille. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour les coques de macarons au café, il vous faudra ces quelques ingrédients. Un temps portant de sucre glace et de poudre d'amande, donc 150 g de sucre glace et 150 g de poudre d'amande. 50 g plus 50 g de blanc d'œuf, 50 g d'eau, 150 g de sucre en poudre et l'équivalent d'un sachet de café soluble, soit environ 2 g. Je commence par réaliser ma meringue italienne. Pour cela, je transfère une première partie de mes blancs dans la cuve de mon robot. Et je le mets prêt à partir. Parce qu'ensuite, je vais réaliser un sirop de sucre avec mon sucre et mon eau que je vais porter à 110 degrés. Mais lorsqu'il atteint 105 degrés, je vais allumer mon batteur à pleine puissance pour déjà pré-monter mes blancs. Donc je le mets prêt à partir. Ensuite, dans ma casserole, je transfère mon sucre et mon eau. Et donc comme je vous le disais, je vais porter le tout à 110 degrés et lorsque ça atteint 105 degrés, j'allume mon batteur à fond. Je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Pendant que mon sirop est en train de chauffer, j'en profite pour diluer mon café soluble dans ma deuxième partie de blanc d'œuf. Donc j'essaie de l'éparpiller un peu. Bon, ça risque de former un peu des grumeaux, mais lorsqu'on va fouetter la meringue, ça va se dissoudre. Donc je mélange un peu. Je laisse le tout s'hydrater tranquillement sur un côté de mon plan de travail. Et je le remue de temps en temps pour casser un peu les petits agrégats. Si vous avez du café soluble complètement en poudre, c'est mieux que en petites granules. Mon sirop de sucre est maintenant à 105 degrés, j'allume mon batteur. J'ai maintenant atteint les 110 degrés, je vais mettre mon batteur à vitesse moyenne et je vais verser le sirop de sucre en filet le long du bol. Une fois que j'ai versé tout le sucre, je mets mon batteur à pleine vitesse pendant au moins 7 minutes. Après environ 7-8 minutes, lorsque ma meringue italienne a refroidi, j'ai réussi à bien diluer le café dans ma deuxième partie de blanc. Je vais l'ajouter. Et je vais fouetter environ 30 secondes, histoire d'homogénéiser le tout. Ma meringue italienne est prête. J'ai pas envie d'ajouter de colorant, je veux que ce soit des macarons assez nature. Si vous souhaitez une meringue plus foncée, vous pouvez ajouter du colorant. Mais moi, je n'ai pas envie de le faire. Une fois que ma meringue italienne est prête, je vais y ajouter mon temps portant de poudre, donc sucre glace, poudre d'amande. Ce que je fais, c'est que je peux déjà mélanger les deux. Et ensuite, je vais tamiser le tout. Petit à petit. Et l'étape suivante, ça va être de macaronner. Donc tout simplement d'intégrer mon mélange de temps pour temps à ma meringue italienne en décrivant des cercles au début pour mélanger grossièrement. Donc je tourne et j'appuie. C'est un peu la technique que j'utilise tout le temps. Donc l'appareil va passer par plusieurs états. Là c'est encore pâteux. On veut avoir quelque chose qui ruisselle un peu. Une préparation au ruban. Là, ça coule encore un peu plus. Je
Je vais travailler encore, histoire d'avoir une bonne préparation au ruban, mais pas non plus quelque chose d'hyper liquide. Sinon, le pochage, ça va être un peu désastreux. Là, j'ai quelque chose qui me convient. Comme on peut le voir, ça coule. Ça forme un ruban. Donc je vais tout transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 10. Et je vais pouvoir commencer à pocher. J'ai ma poche à douille, ma douille. On obtient une couleur un peu crème. Si vous voulez une intensité et un goût un peu plus fort, libre à vous d'ajouter au moment d'ajouter la deuxième quantité d'œufs, de mettre un sachet de café soluble en plus. Ça sera plus fort en goût et ce sera un peu plus teinté. Donc j'ai aussi préparé un tapis en silicone sur lequel je mets une feuille de papier sulfu. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire mes macarons. Sur une grille, j'ai préchauffé mon four à 145 degrés. Donc là, je vais pouvoir pocher mes macarons. Donc je les poche en quinconce. Je me mets bien perpendiculaire à mon tapis. J'appuie. J'arrête d'appuyer, je coupe. Si vous avez des tapis en silicone où il y a déjà les empreintes, c'est encore plus facile. Donc ils sont bien en quinconce pour favoriser la cuisson. Certaines personnes les laissent croûter 15 ou 30 minutes. Moi, je ne les fais jamais croûter. Je les tapote juste un peu sur mon plan de travail pour les aplatir. Et ensuite, j'enfourne pour 12 minutes, donc à 150 degrés, chaleur tournante. J'ai la chance de disposer d'une seconde grille. Donc pendant que ma première fournée cuit, je prépare la deuxième. Et je cuis comme ça toutes mes fournées jusqu'à épuisement de ma préparation. Ma première plaque est maintenant cuite. Bon, il y en a toujours un ou deux qui sont capricieux. Je les enlève de la grille et je peux enchaîner directement avec ma deuxième plaque. Ma deuxième fournée est prête. De la même façon, les macarons, je les enlève. Et il ne me reste plus qu'à réaliser les derniers et je laisserai complètement refroidir avant de les décoller de leur papier sulfurisé. Une fois que tout a bien refroidi, je termine mes macarons comme ceci. Je viens tout juste de finir de monter ma ganache pour en faire une ganache montée. Mes coques ont bien eu le temps de refroidir. J'ai pu les décoller et les mettre côte à côte, par paire. Il ne me reste plus qu'à pocher une petite noix de ganache au centre de chaque coque de macaron. Et lorsque c'est fait, il ne me reste plus qu'à les coller deux à deux. En plus, avec la douille cannelée, on a un joli effet. Avec des petites vagues. Et ainsi de suite. Environ une trentaine de macarons, sachant que j'ai déjà mangé quelques coques, j'ai fait mon gourmand. Donc une trentaine, voire 35 macarons, avec la recette. Mes petites douceurs au café sont maintenant terminées. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-lui des pouces bleus. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur mon compte Instagram. En me taguant, je reposterai vos réalisations.
Je vous invite également à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si jamais il y a une recette que vous aimeriez que je réalise sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite également à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait super plaisir et que ça me motive à vous partager encore plus de contenu. Je vous souhaite une bonne dégustation de ces petits macarons au café et je vous attends très prochainement pour une nouvelle recette. Ciao!